Bonjour, je vous présente aujourd'hui 5 albums pour enfants. Donc j'ai choisi une sélection d'automne. Je vais vous présenter pour commencer 2 albums dans lesquels enfin, ça sent le gâteau aux pommes et la cannelle. C'est plutôt un automne dans lequel on se sent bien. Donc chez Bergamote de Junko Nakamura. Donc alors c'est une histoire toute simple en fait qui s'adresse aux tout petits. Euh, Junko Nakamura raconte ici la journée d'un enfant qui est confié, parce que son papa va travailler à Bergamote. Bergamote est une vieille dame qui prend soin de lui. Et on suit le parcours de cet enfant au cours de cette journée-là. Alors, ce qui m'a plu dans cet album, ce sont vraiment les couleurs chatoyantes, les lumières, les très très belles lumières que l'illustratrice a représentées. On est dans vraiment des lumières très chaleureuses, très douces aussi. Et puis l'histoire est vraiment toute simple. L'enfant fait un gâteau aux pommes ou de la compote de pommes avec la grand-mère, va chercher le chat dehors, passe un petit peu de temps au jardin et puis se réconforte auprès du feu en fin de journée. Voilà, c'est un très bel album qu'on peut conseiller à des enfants à partir de 18 mois, 2 ans, mais qui pourrait être apprécié par des enfants un petit peu plus grands aussi. Toujours dans cette idée d'automne chaleureux, d'automne un peu réconfortant, le dernier album de Fanny Ducassé, Un automne avec Monsieur Henri. Alors Monsieur Henri est un blaireau, il aime bien être chez lui, il est plutôt casanier et il est plutôt timide aussi. Et un jour, Monsieur Henri reçoit une lettre anonyme et c'est presque une déclaration d'amour. Il se demande bien qui lui envoie cette lettre. Il décide de répondre et en réponse, soit il envoie des recettes, soit il envoie des dessins. Et puis, donc, l'histoire se construit autour de cette correspondance et autour de recettes de cuisine, de recettes d'automne, bien sûr. Alors, je vous encourage, si vous empruntez l'album, à en tester l'une d'elles. Voilà, donc Fanny Ducassé, c'est une autrice qui a vraiment le souci du détail et elle travaille aussi les motifs. Donc elle commence par réaliser des aplats de couleurs et puis petit à petit, par-dessus, elle va venir y poser des motifs très répétitifs qui vont donner vraiment une ambiance à ses albums en fait. Je vais vous présenter des albums qui évoquent aussi la vie sauvage. D'abord avec donc, Nuit de chance de Sarah Chevaux. Donc, alors dans cet album, euh, en fait, on fait le guet. On est dans la forêt et puis on attend qu'un animal arrive. Et puis d'un seul coup, on va voir comme ça apparaître un lièvre, un renard, des cervidés, etc. On est dans l'attente, il ne se passe pas grand-chose. Et puis d'un seul coup, l'animal surgit. Ça va très vite. Comme quand on est en forêt, qu'on a la chance d'apercevoir un animal sauvage, en fait. Voilà. Sur l'illustration, je la trouve très intéressante et en même temps, ce n'est pas une illustration vers laquelle on va très spontanément parce qu'on est sur des tons qui vont du marron foncé au noir, ton de gris, voilà, donc des tons plutôt sombres en fait. Euh, alors pourquoi? C'est parce que l'illustratrice en fait travaille avec des morceaux de charbon en fait issus de bois de différentes essences. Et elle montre à la fin de son livre qu'en fonction des essences de bois choisies, on n'obtient pas tout à fait la même couleur. Voilà, c'est vraiment un album original que je vous invite à découvrir. Chez Rue du Monde, donc l'ours des Oroken. Alors l'ours des Oroken a été réalisé par 2 auteurs chinois, Black Crane et Jiu R. J'espère que je les prononce correctement. Donc, en fait, cet album parle d'une famille, d'un peuple nomade. Donc, on est dans le nord de la Chine, non loin de la Mongolie. Et ce jour-là, le grand-père vient réveiller la petite fille parce qu'ils ont entrepris d'aller observer les ours. Ils vont cheminer comme ça à cheval dans des très grands paysages. Donc on sent vraiment qu'ils sont en communion avec la nature, le grand-père et la petite fille. Euh, on y voit vraiment des pleines pages de représentation de paysages. Euh, et puis alors, 2 regards aussi qui sont portés sur l'histoire et que je trouve assez intéressant, c'est que eux, le grand-père et la petite fille, parfois, ils ont la chance de pouvoir observer un animal et parfois, c'est l'animal qui les observe et ils ne le voient pas. Et enfin, pour terminer, toujours l'automne, mais cette fois-ci, on va le voir de façon beaucoup plus festive avec le fantôme en slip. Alors,
Eddie est un fantôme et il a un travail, donc son travail c'est de travailler dans un parc d'attractions et bien sûr dans le train fantôme du parc d'attractions. Il est chargé d'une mission très particulière, c'est d'ouvrir le balai des spectres. Et c'est ce qu'il fait tous les jours. Et puis un jour, le jour de la grande lessive, son drap de fantôme ressort complètement déchiqueté, il ne peut plus l'utiliser. Alors on va lui proposer d'utiliser autre chose en attendant que la réparation soit faite, mais ça prend un petit peu de temps quand même. Par exemple, il utilise un dessus de canapé, une housse de canapé pour pouvoir aller travailler. Mais une housse de canapé, c'est pas pratique du tout. Et cette housse de canapé, en volant pour se rendre à son travail, voilà qu'elle s'accroche à une antenne de télévision et qu'elle se trouve, elle reste sur l'antenne et lui, il est là en slip. Voilà. Bon, c'est un album plein de rebondissements, colorés, entre l'album et la BD parfois, avec des tons Pantone, enfin c'est assez drôle. C'est aussi un album qui parle de la différence, de l'acceptation de soi. Et voilà, c'est vraiment un album qu'on peut conseiller à des enfants à partir de, je dirais, de 4-5 ans. Et qu'on peut lire avec beaucoup de plaisir, dans lequel il est question de différence et de vie en slip. Parce que finalement, la morale de l'histoire, c'est qu'est-ce que c'est bien la vie en slip. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.